Shalom Uvracha mes chers amis, aujourd'hui une histoire du Baal Shem Tov, mais de son maître. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov il s'appelle Baal Shem Tov? C'est quoi ce nom-là? Arrête, il avait un nom, il s'appelait Israël Ben Eliezer. Pourquoi c'est quoi ce nom-là qu'on lui a surnommé Baal Shem Tov? Il y était une fois un grand tzaddik qui s'appelait Adam Baal Shem. Adam, c'était son nom, Baal Shem. C'était un tzaddik qui connaissait tous les Sodot HaKabbalah, tous les Shemot HaKodesh. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec cet homme-là, c'était un monsieur qui était mamash, il connaissait il pouvait faire des choses extraordinaires, comme vous allez le voir dans l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour il a demandé au roi ou à l'empereur qui voulait l'inviter dans son palais. Maintenant il habite dans une petite maison. Quel palais? A priori il n'y avait pas ni d'ours, ni de forêt. Et qu'est-ce qu'il a? Bon, il a demandé au roi, viens, je t'invite dans ma forêt. Bon, le roi, il savait que c'était quelqu'un de spécial. Et il lui a dit d'accord. Il a envoyé des shlichim. Le roi, il était en train d'arriver. Il a envoyé des shlichim, il a dit, vous avez vu cet homme? Il dit, oui, on a vu cet homme-là. Il est dans une maison, il est dans un palais. Dans une maison normale, toute petite. Toute petite. Il dit, bon, on va avancer. Il m'a dit, dans son palais. Il a envoyé encore des shlichim. Il arrive devant les shlichim. Encore une fois, encore des envoyés. Et ces envoyés, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient encore une fois qu'il est dans une petite maison. Il n'y a pas de palais, il n'y a rien du tout. Bon, les troisièmes envoyés encore. Ils retournent. Et là, le roi, il commence déjà à s'approcher. Et qu'est-ce qu'il voit au loin? Un palais somptueux, immense. Et, lorsqu'il s'approche, il voit que Adam Baal Shem qui est là pour comment on appelle ça, pour l'accueillir. Il l'accueille, il rentre à la maison. Et il parle de ce qu'ils doivent parler. Et en fin de compte, il dit à tous ceux qui étaient autour, il dit, faites attention, ne prenez rien de cette maison. C'est une maison spéciale, il faut rien prendre. Bon, comme toujours se passe, eh bien, c'était tellement une maison magnifique, des ornements, des détails extraordinaires, des choses qui ne sont pas de ce monde-là. Eh bien, et il y en a un qui est, comment on appelle ça, qui a pris une cuillère. Moi, je suis une petite cuillère en or, qu'on dirait. Lui, ils ont fini de parler, ils s'en vont. Et la dame Baal Shem, il envoie un envoyé. Il lui dit, il y a quelqu'un de chez vous qui a pris une cuillère. Il lui dit, non, c'est pas possible. J'ai demandé à tous mes soldats de rien prendre. Il dit, si. Il a dit que, bon, ils ont cherché, ils ont fait une fouille. Et en fin de compte, ils ont trouvé le voleur. Ils ont pris cette cuillère. Et le shaliach, il a ramené ça à Dame Baal Shem. Bien sûr, le roi, il voulait lui donner il a dit non, j'ai pas besoin de recevoir rien du tout. Et il revient, le shaliach, et il donne à Dame Baal Shem. Une fois qu'il a mis la cuillère à l'intérieur de la maison, du palais, tout le palais, il a disparu. Et il est retourné, le shaliach, les deux shlichim, il est parti chez le roi. Il lui a dit, le palais que tu as vu, il a complètement disparu. Maintenant, cet homme-là, Dame Baal Shem, il faisait des miracles extraordinaires, de façon extraordinaire. Et un beau jour, il savait qu'il devait partir de ce monde-là. Et donc, il a, comme c'est marqué dans le Zohar, à Zinou, page Ratzaz, il est marqué là-bas que lorsque un tzaddik qui part de ce monde, il doit laisser ses écrits à un autre tzaddik. Et lui, il avait plein de Shemot HaKodesh qu'il fallait se servir, qu'il fallait pas se servir, ça dépend des camps. Et ça, c'est uniquement à savoir parmi ceux qui sont mitarasek, qui s'occupent des noms saints. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il dit à son fils, mon fils, toi, t'es pas apte à recevoir ces écrits ou à les étudier. Par contre, il y en a un qui est dans la ville d'à côté, à Mézibouz, que là-bas, il s'appelle Rav Israël. Celui-là, il pourra t'enseigner ses... Bon, le fils de Adam Baal Shem, il finit les Shivra, il finit les Shloshim, et il va dans la ville d'à côté pour aller chercher le Rav Israël. Il demande aux gens, il dit, il n'y a aucun Rav Israël ici. Comment il n'y a pas de Rav Israël? Mon père, il m'a dit qu'il y a un Rav Israël. Il cherche Rav Israël, Lorsqu'on le dit, la seule personne qu'il y a, c'est un petit genou comme ça qui fait des allers-retours pour les enfants. C'est lui qui les amène à l'école et qui les ramène à l'école. Bon, on va voir Rav Israël. Il lui dit, tu t'appelles Israël? Il lui dit, oui, t'es Rav? Non, je suis pas Rav. Surtout que le Baal Shem Tov, il voulait pas absolument pas se dévoiler. Mais il dit, t'es sûr que t'es Rav Israël? Il a essayé d'être Okev Acharav. C'est-à-dire de vérifier ce Israël, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Et il a vu que c'était quelque chose de spécial, qu'il allait dans les forêts, rouler. Il lui a dit, ah, je sais que c'est à toi que je dois donner
comment on appelle ça, ces écritures du Badam Baal Shem, dit oui, je sais. Il lui dit, est-ce que je peux étudier avec toi? Il lui dit, oui, tu peux étudier avec moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à étudier ensemble, Baruch Hashem, pendant une koufa. Et un beau jour, ils ont utilisé les noms d'Akadosh Baruch Hu comme il fallait pas. Et le Rabbi Baal Shem Tov, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Baal Shem Tov. C'est quoi Baal Shem Tov? Adam Baal Shem. Baal Shem, ça veut dire qu'il a reçu tous les Shemot HaKodesh de ce Adam-là. Et Tov, il a rajouté. Maintenant, ce Inyan-là, c'est que, il lui a dit, on est Chayav Mita, on doit mourir. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est sûr qu'il a. Il dit, oui, la seule possibilité, c'est de quoi? C'est qu'on reste réveillé toute une nuit parce qu'on fait Tikkun Karet. Celui qui reste réveillé toute une nuit, on fait Tikkun Karet. Et donc, ils sont restés réveillés. Cependant, le fils de Adam Baal Shem, eh bien, lui, il s'est endormi une seconde. Comme il s'est endormi une seconde, eh bien, il est parti de ce monde-là et ils l'ont enterré, le roulé, alors que le Baal Shem Tov, lui, il a continué à dévoiler la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Harizal de façon à créer ce Inyan, ce mouvement de la Hassidout, de l'amour du peuple d'Israël, de l'amour de la Torah, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aide à dévoiler les grands secrets de la Torah. Baruch Adonai Le'olam.